Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment lever les formes indéterminées de la forme 0 sur 0. Pour cela, j'ai préparé pour vous cette activité. Dans cette activité, nous avons deux limites à calculer. La limite de 2x-4 sur moins x plus 2 quand x tend vers 2 et la limite de 2x-6 sur x-3 quand x tend vers 3. Nous allons donc découvrir comment on fait le cheminement pour lever la forme indéterminée en résolvant donc cette activité. Cela va vous permettre de pouvoir déceler quels sont les risques, quelles sont les limites que vous pouvez avoir lorsque vous faites vos développements à la maison et comment les contourner. Sans plus tarder, passons donc à la résolution de cette activité. La première limite, c'est limite quand x tend vers 2 de 2x-4 sur moins x plus 2. Alors, comme d'habitude, lorsque vous calculez la limite quand x tend vers un réel, la première chose que vous faites, c'est de remplacer partout où il y a x par 2. Et lorsqu'on remplace le symbole limite, cette expression, si on ne l'écrit plus, on a donc 2 facteurs de 2 moins 4 sur moins 2 plus 2. Alors 2 fois 2, ça fait 4. On a donc 4 moins 4 sur 0, c'est-à-dire 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Ce qui est maintenant intéressant, c'est de savoir comment je fais donc pour lever cette forme indéterminée que je viens de trouver. Maintenant, de manière générale, de manière factuelle, quand vous avez cela, ça veut dire si vous avez 0 par exemple au numérateur et que votre expression au numérateur est un polynôme, cela veut dire que 2 est racine de ce polynôme. Autrement dit, le polynôme qui est le numérateur sera factorisable par x moins 2. Et de manière plus générale, si x tend vers a étant un réel quelconque, si ce a est racine du polynôme là, cela veut dire forcément que ce polynôme est factorisable par x moins a. L'objet maintenant, lorsqu'on veut lever la forme indéterminée, c'est de pouvoir faire ressortir x moins 2 au numérateur et au dénominateur. Il y a donc lieu de pouvoir factoriser votre numérateur et votre dénominateur de manière à faire ressortir x moins 2. Vous pouvez utiliser l'une des techniques de factorisation qui s'offre à vous. On en a deux types de techniques. Il s'agit par exemple de mettre un élément en commun en facteur ou bien de factoriser en utilisant l'une des égalités remarquables que vous avez vues en troisième, ou enfin de faire simplement la division euclidienne. Maintenant que je l'ai dit, quand j'observe mon numérateur, je vois que c'est un polynôme et dans ce polynôme, il y a un élément en commun. Il y a 2 ici qu'on retrouve dans 2x et il y a 2 ici qu'on retrouve dans 4 parce que 4 c'est 2 fois 2. Donc 2 étant un élément en commun, je vais mettre 2 en facteur. J'ai donc limite quand x tend vers 2 de 2x moins 4 sur moins x plus 2 qui sera donc égal à 2 facteurs de x. Alors si j'enlève le 2 ici, on convient tous ensemble qui va rester 2 à l'intérieur tout simplement parce que 2 fois 2 va donner 4. Et en bas, pour faire ressortir x moins 2, on va également factoriser. Vous convenez avec moi que si on dit x moins 2, il n'y a plus ce coefficient négatif. Et donc pour le faire ressortir, ça étant son opposé, je mets juste moins 1 en facteur. J'aurai donc moins 1 facteur de ici va rester x et là il va rester moins 2. Vous voyez donc que x moins 2 étant ressorti en haut et en bas, je simplifie. Je vais donc rester avec 2 sur moins 1 qui va nous donner moins 2. Ceci dit, la limite de 2x moins 4 sur moins x plus 2 quand x tend vers 2 vous donne moins 2. On passe au deuxième cas. Dans le deuxième cas, j'ai limite quand x tend vers 3 de 2x moins 6 sur x moins 3. Alors, d'abord, on calcule directement. On fait 2 facteurs de 3 moins 6 sur 3 moins 3 qui va donner 2 fois 3, 6. 6 moins 6, ça fait 0 sur 0. Forme indéterminée. Donc, je dois donc faire ressortir x moins 3 au numérateur et au dénominateur. Donc, limite quand x tend vers 3 de 2x moins 6 sur x moins 3. Comment je fais pour faire ressortir x moins 3 au numérateur?
Quand j'observe, je vois encore que j'ai 2 qui est élément en commun. Je le mets donc en facteur. Ça va faire 2 facteurs de x moins. Quand j'enlève 2 ici, il reste quoi? Combien fois 2 donne 6? Ce n'est rien d'autre que 3. Ça fait 2 facteurs de x moins 3 sur x moins 3. J'ai déjà x moins 3 au dénominateur. Les x moins 3 apparaissent en haut et en bas. Je simplifie et je reste avec 2. Ceci dit, la limite de 2x moins 6 sur x moins 3 quand x tend vers 3 n'est rien d'autre que 2. Voilà donc, chers élèves, notez donc que de façon essentielle, lorsque vous voulez lever la forme déterminée 0 sur 0 quand x tend vers un réel noté A, alors il convient simplement de faire ressortir au numérateur et au dénominateur x moins A lorsque le numérateur et le dénominateur sont des polynômes. Voilà, merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.